Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, c'est une semaine où, par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, peut-être une personne qui n'est pas très alignée, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Pour d'autres, c'est pas forcément vis-à-vis d'une personne de signe d'air, mais c'est par rapport à de la violence verbale, de l'agressivité verbale, où là, il va vraiment falloir prendre une décision, va falloir trancher, va falloir changer de chemin, que ce soit vous qui soyez l'auteur de cette violence verbale ou que ce soit une personne en face de vous. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit qu'il peut être question d'une personne du signe de la balance par rapport à qui il va falloir faire preuve de libre arbitre. Pour d'autres, c'est justement énergétiquement, là, il est temps pour vous de trancher, il est temps de jouer, de faire jouer plutôt votre libre arbitre, de prendre une décision. Alors, on peut me parler par rapport à ce qui s'est passé au mois de mars 2024, par rapport à ce qui viendra au mois de mars 2025, ou on peut parler d'une personne née au mois de mars, donc ça peut être le signe du poisson, comme ça peut être le signe du bélier. Ok. Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, vous faites énormément d'efforts vis-à-vis d'une cassure, vis-à-vis d'une séparation, quelle qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, ou alors en tout cas on s'investit vis-à-vis de cette cassure ou cette séparation. Ok. Alors, sur le plan professionnel, on voit qu'il est question peut-être de lien d'âme ou de choix de cœur ou une personne du signe du Gémeaux. Dans tous les cas, il y a une réussite dans votre vie professionnelle sur cette semaine et ça c'est super cool. Peut-être possible que vous travaillez main dans la main avec une personne sur la semaine. Ok. Et au niveau sentimental, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, on voit que par rapport à notre zone de confort, notre sécurité, notre bien-être physique, matériel, eh ben, dans notre vie sentimentale, là, on a besoin de se faire aider, on a besoin de réagir parce qu'on arrive au bout du rouleau et qu'on commence à être un peu épuisé. Ok ? Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, Taureau du 16 au 22 décembre 2024, si vous me guide. Ok. Alors, tac.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, pour cette semaine, on peut parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement le scorpion. On peut également parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Et on peut parler de personnes de signes d'air, gémeaux, balance ou verseau. Alors, c'est une semaine où il y a pas mal de changements, pas mal de transformations pour vous-même ou par rapport à un projet sur lequel vous travaillez depuis très longtemps, un projet que vous vouliez stabiliser sur du long terme. On voit que par rapport à cette création, il y a quand même cette notion de blessures qui sont en train de se réveiller. Alors peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez dire vraiment ce que vous ressentez parce qu'en fait, votre mental, il vous empêche de voir les choses clairement et vous êtes un peu perdu. Vous avez besoin d'y voir clair parce que vous n'arrivez pas à savoir justement comment agir, que faire dans cette situation. Donc on voit qu'il peut y avoir une blessure de trahison ou d'injustice qui est là et vraiment énormément de pensées qui tournent en boucle dans votre esprit. Peut-être vraiment ce sentiment d'être piqué ou qu'on cherche à vous piquer. On a besoin d'amener un changement de point de vue ou un changement de communication et d'ouvrir les yeux, d'aller vraiment vers plus de clarté et vers une prise de conscience. Alors, on voit qu'il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, soit c'est cette personne qui ne lâche pas prise vis-à-vis de vous, soit c'est vous vis-à-vis de cette personne. En tout cas, on a besoin de faire preuve d'honnêteté, de sincérité, de trancher. Et on n'arrive pas à lâcher prise vis-à-vis de ça par rapport à de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, de nouvelles communications. En tout cas, on prend ses responsabilités, on ne fuit pas. On n'est pas dans une optique de trahir ou d'être injuste, non. C'est juste de dire qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas et que, au final, on préférait peut-être ce qui était avant. Alors oui, à l'heure actuelle, vous ne regardez pas forcément du meilleur côté, c'est fort probable, mais vous dites ce que vous ressentez. C'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément une vérité vraie, mais c'est ce que vous ressentez à ce moment-là et c'est ce que vous avez besoin d'exprimer. Ok ? Donc on voit qu'il y a quand même vraiment, il y a un déni, hein, il y a un déni là, qui est indéniable, c'est le cas de le dire, sur le fait qu'on bloque un changement et qu'on ne veut pas se dire que ce changement est possible ou que les choses prennent fin, ou que ça soit arrêté comme ça. Alors, on voit qu'il peut y avoir un changement, une fin avec une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou pour d'autres, c'est vis-à-vis de ce changement, de cette fin, il va falloir être honnête, il va falloir être sincère sur le fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à quelque chose que vous vouliez construire sur du long terme et que vous ne pouvez pas forcément, ou en tout cas que pour le moment ne se réalise pas. Donc ça va réveiller pas mal de blessures en vous, par rapport à cette personne de signe d'air, ou par rapport à de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, de nouvelles informations. Alors vous allez dire clairement ce que vous ressentez, vous n'allez pas fuir, vous allez prendre vos responsabilités, mais on voit que votre mental, il vous empêche de voir clairement les choses sur la situation, et donc d'avoir l'entièreté des possibilités d'action, et du coup, vous allez être un peu saoulé, lassé, en regardant en arrière et en disant je préférais quand c'était comme ça. Il va y avoir un peu cette notion-là. Alors derrière, ce que je vois, c'est que vous laissez vraiment les émotions négatives derrière. Après, hein, vous prenez vraiment juste le strict nécessaire, vous avancez, ce qui vous permet de retrouver une énergie qui est propre à vous et qui vous permet de vous recentrer, de grandir, de vous élever et d'aller vers ce changement, mais à votre manière. Ok ? Alors, pour le conseil pour vous cette semaine, les amis, vous avez la carte de l'harmonie. On va la lire de ce pas. Alors, on vous parle d'unité, d'ancrage, de stabilité et d'alignement. Sa formule sacrée, c'est corps, âme, esprit, je ressens l'harmonie. Ce corps est mien et j'en prends soin. Avec patience et persévérance, j'agis en conscience. Dans l'alignement, je m'installerai et ainsi, bien ancré, plus rien ne pourra perturber ce calme instauré. L'âme paisible et l'esprit léger, alors la paix sera à retrouver. Par cette carte, voyez ce que votre corps raconte. Le sentez-vous solide, stable ou bien affaibli? Est-il voûté ou est-il libre de ses mouvements? Votre fluidité est porteuse d'un message. Elle est le reflet de votre intériorité. Et vous rappelle de vous ancrer. Votre corps est un temple sacré qu'il est important de célébrer. Cette unité corps, âme, esprit est source d'harmonie. Accueillez la stabilité dans votre vie. On vous dit que cette semaine tout est fluide, vous êtes aligné, et on vous conseille de vous consacrer du temps et d'être à l'écoute de votre harmonie. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations.
En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye!